Une étude surprenante et édifiante que vous nous dévoilez ce matin. Les ados qui fument auront des enfants qui vieilliront plus vite. On se dit, mais par quel mécanisme? Comment ça va se passer? Je ne parle pas des papas ados, je parle de quand un ado fume tôt dans son adolescence, les enfants qu'il aura dans le futur auront un vieillissement accélérés, auront plus de pathologies. Alors, ce sont des chercheurs norvégiens qui publient cette étude et en fait, ils montrent ce lien statistique et ce tabagisme va modifier en fait le matériel épigénétique des spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'il y a la génétique des spermatozoïdes, mais les spermatozoïdes, on les fabrique en permanence. Vous voyez, c'est toujours des spermatozoïdes nouveaux, donc on ne comprend pas bien pourquoi un ado qui fume ces spermatozoïdes qui donneront naissance quelques années plus tard, ils ne sont pas encore formés, sauf que le matériel génétique et épigénétique autour du spermatozoïde qui va permettre de former les spermatozoïdes dans quelques années, ce matériel-là, il va être modifié. Donc ça, c'est la première, surprise de cette étude. Deuxième surprise, vieillissement accéléré et pathologies supplémentaires chez les enfants qui vont naître. Pathologie, asthme, obésité, fonction pulmonaire, donc ça c'est hallucinant aussi, et puis vieillissement prématuré, alors de quelques mois, mais vous imaginez sur des enfants à la naissance, de 9 à 15 mois, et tout ça en fonction de l'âge auquel l'adolescent va être exposé à la fumée de cigarette. Donc pour les enfants nés de pères fumeurs, en fait, ils ont un âge biologique qui va être tout de suite accéléré, ils ont un capital à la naissance qui est déjà un peu amputé. Donc ça se transmet de génération en génération de jeunes pères fumeurs. Il n'y a pas de lien avec le tabagisme maternel? Alors, cette étude n'a pas montré de lien entre des mères ou des futures mères qui fumeraient pendant l'adolescence, donc pas de lien maternel. On rappelle quand même qu'on ne fume pas pendant la grossesse, que c'est un toxique, etc. Mais en tout cas, dans la méthodologie de cette étude, il n'y a pas de lien qui a été montré. De même que quand les ados fument plus tard dans leur adolescence, sur une fin d'adolescence, il n'y a pas de lien qui est mis en évidence. Et ce qui expliquerait peut-être, et ça c'est inquiétant, alors c'est pas dans cette étude, mais c'est sur des modèles avec des animaux, c'est la nicotine. Vous savez, dans les cigarettes, il y a de la nicotine, c'est ce qui nous rend addicts, c'est ce qui rend les fumeurs addicts au tabac. C'est la nicotine qui modifierait, qui serait responsable de ces résultats. Alors, c'est problématique pour le tabac, mais c'est problématique aussi pour les e-cigarettes, pour les vapoteuses qui contiennent de la nicotine. Et récemment, la semaine dernière, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a fait un peu le point sur le tabagisme dans le monde. Il y a 15 millions d'adolescentes et d'adolescents entre 13 et 15 ans qui utilisent des cigarettes électroniques. Et donc, on voit bien que si on tire le fil de cette étude, 15 millions d'adolescents qui utilisent la cigarette électronique avec potentiellement de la nicotine dedans, c'est potentiellement des conséquences à terme néfastes pour la future génération ou les futures générations. Donc c'est totalement irréversible. Puisqu'on nous explique que quand on arrête de fumer, au bout de 2-3 ans, les conséquences de la cigarette disparaissent de l'organisme. L'étude ne parle pas de réversibilité ou d'irréversibilité. Elle fait juste ce lien qui n'est pas forcément un lien de causalité, mais qui montre cette corrélation et qui doit nous interroger, nous inquiéter et pousser à éliminer le tabagisme, en particulier chez les adolescents. Tabagisme actif, passif et e-cigarette. Ouais, donc il faut le marteler, les parents doivent éviter les substances toxiques pour protéger les enfants. Exactement, et plus largement, alors tôt dans l'adolescence, mais quand vous voulez avoir des enfants, et souvent il y a des jeunes couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, la première des choses, c'est d'éliminer tout ce qui est toxique dans l'environnement, tout ce qu'on ingère, le tabac, l'alcool évidemment, le cannabis, les pesticides, les solvants. Il y a parfois tout un environnement qui est un peu... Pesticides, c'est plus compliqué. L'alcool, on imagine, c'est plus facile à enlever de son alimentation que les pesticides qu'on retrouve partout. Hein. Oui, qu'on retrouve partout, mais on peut avoir une alimentation un peu différente. Il y a des expositions parfois professionnelles. Et sur la période préconceptionnelle, c'est avant la conception d'un enfant, mais il y a tout un environnement un peu à... Il faut faire le point avec son médecin, avec sa sage-femme, avec son gynécologue, diminuer les perturbateurs endocriniens aussi, parce qu'on sait que tout ça est toxique. Alors, ce que dit l'étude, c'est que c'est toxique des années en amont, mais déjà pour des parents qui veulent avoir, qui sont dans un projet comme ça de bébé, il faut éliminer tout ça. Déjà, si on éliminait tabac, alcool, cannabis, etc., ça permet d'augmenter la fertilité et c'est ça le message positif. Après, sur la réversibilité, etc., l'étude ne permet pas d'y répondre, mais c'est clair qu'on élimine les toxiques et on se portera tous mieux.